Donc, aujourd'hui, quand même dire bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien à nouveau. Donc, Camille va nous présenter le sujet, vous l'avez vu dans votre pulse, qu'est-ce qui te bloque à ta business? Et nécessairement, ça trigger tout le monde et ça trigger bien du monde en ce moment. Si tu n'es pas là aujourd'hui, c'est justement peut-être un des points qui fait que tu as de la difficulté à un certain niveau, à quelque part, à quelque temps dans ta business. True that, true story. Donc, Camille, elle va sûrement nous poser plein de questions, l'amener dans un langage excessivement puissant, leader, justement pour t'aider à te sortir de ta tête. Yes. Est-ce que vous m'entendez bien? Good. Donc, pas d'excuse aujourd'hui, je suis là, OK? Et mon gars pleure à ses poumonnés. Donc, ça se peut qu'à un moment donné, je sois obligée de plugger mon gars, comme on dit. Mais pas d'excuse, je suis là pareil. Fait qu'aujourd'hui, un sujet que j'adore, un sujet que j'avais déjà fait en Facebook Live. Puis je me suis inspirée de ça parce que j'ai réécouté mon live une couple de fois, puis j'étais comme, mon Dieu. Tu sais, quand tu fais un live, là, puis que tu le réécoutes, puis t'es comme, waouh, j'étais donc bien puissante. Donc, je trouvais intéressant de ramener ce sujet-là sur la table. Et là, je veux savoir dans les commentaires, OK, qu'est-ce qui te bloque en ce moment dans ta vie pour évoluer ta business? OK? Puis, honnêtement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse par rapport à ça. Euh, mais je veux savoir, en ce moment-là, dans ta vie, qu'est-ce qui te bloque? Une chose, pas 40 000, une chose qui te bloque en ce moment pour évoluer ta business. Qui est ma pointe, sa fille? C'est son enfant. Yes. Donc, je veux savoir dans les commentaires, mettez-moi ça. Il y en a qui écrivent moi, je fais pas assez d'actions, moi. Donc, marquez-moi dans les commentaires, ça peut être le temps, ça peut être n'importe quoi, OK? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à cette question-là. C'est vraiment toi par rapport à toi. Good. Excellent. Fait que pour ceux et celles qui ne le savent pas, moi, ça fait 6 ans déjà que je partage la conversation des ketones, que je fais le mode de vie kétogène, que je parle des ketones exogènes. Et quand j'ai commencé la business de Provit, je vais vous partager un peu mon histoire si ça ne vous dérange pas parce que je vais bâtir mon histoire puis vous allez comprendre que dans la vie, en fait, que dans cette industrie-là, je crois sincèrement que tout le monde peut réussir. OK? Donc, là, je laisse les co-hosts ajouter le monde. Là, je vais arrêter de me concentrer sur ça. Fait que bref, ça fait 6 ans que je partage la conversation des ketones. Ça fait 6 ans que je me suis lancée. Et comme la plupart des gens, quand je me suis lancée, j'avais un autre emploi. Donc, j'étais entraîneur de gymnastique artistique. J'avais un poste. J'étais entraîneur à la concentration sportive. Et durant cette année-là de transition de gymnastique et Provit est arrivé dans ma vie, j'ai commencé l'année en étant responsable. Puis au cours de l'année, j'ai lâché ça. Je n'étais plus capable. Je pleurais tout le temps. C'était juste du négatif. Puis je voulais avoir plus de temps aussi en parallèle pour bâtir ma business de Prove It. Donc, comme bien des gens, quand j'ai commencé, vous allez être vraiment étonnés de ça, là, mais quand j'ai commencé, j'avais énormément de peur. OK? Vous n'êtes pas étonnés, hein? Clairement, on commence tout à la même étape. On commence tout avec des peurs, avec des doutes, avec des interrogations. Donc, comme tout le monde, quand j'ai commencé, j'avais 0 client, 0 partenaire d'affaires. J'avais énormément de peur par rapport au rejet, par rapport à me faire juger également. Donc, quand je me suis lancée, je vais vous l'avouer, ça m'a pris un bon 3 mois avant de dire officiellement sur les réseaux sociaux puis de m'assumer un peu que je faisais partie de Prove It, que j'étais devenue promoteur parce que j'avais peur de me faire juger par mes amis, par ma famille, par les gens sur mes réseaux. OK? Qui ici, à main levée, a déjà eu cette peur-là ou là actuellement, la peur de se faire juger? Puis, je trouve ça important de le ramener parce que c'est une peur qui est complètement légitime et que tous les humains ressentent dans leur vie. On l'a tous probablement déjà ressenti à l'école primaire, à l'école secondaire, peut-être même au cégep, à l'université, si vous êtes allé. Mais la réalité, c'est que la peur du jugement, ça fait partie de notre quotidien. Puis même encore aujourd'hui, après 6 ans, mon petit loup, des fois, de peur de jugement est là. Mais mon grand loup qui a de la certitude est tellement fort et puissant qu'il l'écrase assez vite. Mais des fois, de temps en temps, il ressort. Fait que la peur du jugement puis la peur du rejet, hein, la peur du rejet, de se faire dire non, de se faire dire que des méchancetés ou peu importe, on l'a tous. OK? Donc, quand j'ai commencé, comme bien des gens ici, mon support familial,
par rapport à mes parents, OK, était très, très, très absent. Quand je suis allée chez mon père et ma mère pour dire que je m'étais lancée dans le vite, puis j'avais enfin pris comme ma certitude dans mes mains, puis je m'étais dit, je vais y aller, je vais leur expliquer mon plan de match. Euh, ça n'a pas été, super fructueux. On va dire ça comme ça. Je ne suis pas repartie de là en me disant, yes, je fais un bon coup. Quand je suis arrivée, j'ai expliqué à mes parents c'était quoi le MLM, c'était quoi ci, c'était quoi ça. Puis comme la plupart des gens qui n'ont pas une bonne éducation, une bonne information sur le sujet, mon père m'a dit que c'était un scam, que c'était une pyramide, qu'il était en train de me faire un lavage de cerveau, que c'était une secte. Parce que moi, j'étais arrivée avec mes grands sabots, je vais dire ça comme ça, puis j'étais super motivée, là, OK? J'avais pas encore de résultats à ce moment-là, OK? J'avais quelques clients, j'avais réussi à avoir quelques sous. À ce moment-là, on disait des sous, hein, de l'argent, de ça, mais j'avais pas de résultats. Puis j'étais arrivée en leur disant, moi, là, je vais avoir le char payé par ma compagnie, je vais aller en voyage, puis je vais tellement faire d'argent, puis je me souviens de dire ça à mes parents, je vais tellement faire d'argent, je vais vous payer un voyage dans le sud. Puis tu sais, j'étais arrivée là avec toutes mes idées de grandeur. Puis sur le coup, mon père, il m'écoutait. Puis je me disais, waouh, il a peut-être vraiment changé, tu sais, pour une fois dans ma vie, il va me dire que je fais un bon coup. Non, non, il m'écoutait pour récolter de l'information pour après ça, paf, me rentrer mon couteau dans le cœur et dans le dos pour finalement me dire que c'est ça, c'était un scam, que c'était une pyramide, que c'était ci, que c'était ça. Donc, quand je suis repartie de là, parce qu'à un moment donné, c'était trop pour moi, j'ai juste décidé de quitter, OK? J'ai dit là, c'est assez. J'en ai assez entendu. J'ai quitté et devinez ce que j'ai fait quand je suis arrivée dans mon auto. Je me suis mis à pleurer comme une madeleine. Donc, je m'en allais chez mon chum à ce moment-là. Puis, c'était environ 15 minutes de route. J'ai pleuré pendant 15 minutes. OK? Je me demande comment j'ai fait pour me rendre parce que je ne devais rien voir tellement j'avais les yeux dans l'eau. Et quand je suis rentrée chez mon chum, je me souviendrai toujours de mon beau-père, le père à mon chum, Alain, qui me regarde et est comme, voyons, qu'est-ce qui se passe, ça va-tu? Puis là, je pleure, puis je suis comme, puis là, je sais même plus qu'est-ce que je ressens à ce moment-là. Et je commence à y raconter qu'est-ce que je viens de vivre finalement. Puis finalement, de fil en aiguille, d'heure en heure, j'ai décidé de prendre ça comme propulseur. J'ai décidé de me dire, non, je ne vais pas abandonner, puis je vais éprouver qu'il y a tort, en fait, puis je vais réussir. OK? Donc, en ce moment, qu'est-ce qui te bloque dans ta business? Puis là, pourquoi que je te raconte ça, c'est que peu importe t'es qui, peu importe ton passé, peu importe ton histoire, peu importe tes connaissances, peu importe ton âge, peu importe si t'es un gars ou une fille, peu importe, je pense qu'on a tout un point de départ puis on peut tout évoluer. Parce que si je regarde la Camille d'il y a 5 ans, quand j'ai commencé, plutôt négative, assez victime de sa vie, probablement que si tu m'avais vu à ce moment-là de ma vie, puis que tu aurais eu de l'argent à mettre sur quelqu'un pour dire, hey, cette personne-là, je mets mon argent dessus parce que dans 5 ans d'ici, elle va réussir, je pense que tu n'aurais pas mis mon argent sur moi. Honnêtement. Puis je suis vraiment pas gênée de le dire. Même moi, j'aurais pas guessé sur moi-même. Comprenez-vous ce que je veux dire? Parce que je partais de loin. Puis ma question aujourd'hui pour vous, puis marquez-moi là dans les commentaires, qu'est-ce qui fait qu'une personne va réussir versus une personne qui ne réussit pas? Mettons là, que tu mets 2 personnes, un clone d'une même personne 2 fois. Qu'est-ce qui fait qu'une va réussir versus l'autre qui ne va pas réussir? Parce que si je me regarde, moi, il y a 6 ans, négative, victime de ma vie, endettée, OK? Qui n'a pas de connaissances dans le marketing, ni même dans la vente, qui a 300 amis Facebook, qui n'a jamais fait de Facebook Live, puis que je me dis que jamais je ferais ça, on s'entend? Qu'est-ce qui fait que j'ai réussi? Qu'est-ce qui fait qu'une personne comme ça réussit versus on reprend la même Camille, elle ne réussit pas? Puis, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, honnêtement, selon moi, parce que chaque personne est quand même différente. Mais il y a une chose que depuis les 6 dernières années, je cultive pour moi et que je vois en d'autres qui réussissent. Puis, il y en a qui l'ont écrit, mais je vous laisse écrire encore si jamais il y en a qui ont des idées. Mais posez-vous la question. Qu'est-ce qui bloque les gens à pas réussir, justement? Qu'est-ce qui te bloque en ce moment pour faire évoluer ta business? Puis je veux juste rappeler qu'on commence tout au chapitre 0.
sais, on commence tout le monde en achetant notre licence promoteur, on commence tout le monde en ayant la peur au ventre, en se demandant qu'est-ce que je fais, je me lance, mais je suis pas sûre, il y a du monde qui va me juger, j'ai peur, est-ce que je vais réussir? On commence tout à la même place. Puis la réalité aussi, puis je veux le rappeler ça aussi, c'est qu'à tous les mois, on recommence tout le monde à zéro. Que vous soyez rang 1, rang 3, rang 6, rang 8, Legend, à tous les mois, la petite jauge verte, là, elle recommence à zéro. Fait que qu'est-ce qui fait qu'une personne va continuer puis va réussir versus une autre qui va abandonner? OK? Honnêtement, je réfléchis, puis je pense que la chose qui va faire en sorte que la personne va réussir versus l'autre qui va pas réussir, moi, je pense, c'est ma réponse à moi. Moi, je pense que c'est le burning desire. Je pense que c'est le sentiment d'avoir fait le bon choix, d'être au bon moment, au bon endroit, puis de continuer no matter what. Parce que le burning desire, le désir intérieur, la motivation intrinsèque, le pourquoi, la vision, pour moi, ça fait toute partie du burning desire. Il est tellement puissant, il est tellement aligné que la personne, elle a juste pas d'autre choix que de le faire. Puis sachez que durant toute mon épopée des 6 dernières années, il y a eu des moments de up, il y a eu des moments de down. J'ai commencé, j'étais pas maman, j'avais 25 ans. En cours de route, je suis devenue maman. Donc, j'ai dû réapprendre à travailler avec un être humain qui dépend de moi. Puis là, après 6 ans, j'en ai un deuxième, imaginez-vous. Fait que là, il faut que je retravaille ma façon de travailler, ma façon de faire avec mon temps. Mais une des choses, selon moi, qui caractérise le fait qu'il y a des gens qui réussissent versus des gens qui réussissent pas, c'est le burning desire. Puis quand je dis ça, là, le burning desire, là, dites-moi dans les commentaires, est-ce que ça vous fait... Est-ce que vous comprenez en fait qu'est-ce que je veux dire par là? C'est le fait de se lever à tous les matins, même si tu es fatigué, même si tu n'as pas la motivation. C'est le fait de le faire parce qu'on sait qu'au bout du compte, on sait que sur le long terme, on a un objectif. Êtes-vous d'accord avec moi que le burning desire, c'est la chose qui va faire en sorte que les gens n'abandonneront pas? Parce que la réalité, là, c'est qu'on commence tous au chapitre 0. Il n'y a personne qui naît avec du talent ou des compétences. Êtes-vous d'accord avec ça? On est toutes en ayant une page vierge. C'est tout à nous, en fait, à le développer. Ce qui fait, heureusement ou malheureusement, que des gens le développent. Des fois, c'est l'environnement dans lequel on grandit. Des fois, c'est l'école, quand on est allé à l'école. Des fois, c'est, je sais pas moi, au travail. On a eu des collègues de travail qui nous ont dit des choses, peu importe. Mais en soi, là, à l'intérieur de nous, là, on a toute une magie. On a toutes des compétences qu'on peut développer. Joseph McClendon III, lui, il parle du hit, le magnétisme. Puis lui, il dit, là, il n'y a personne qui naît avec le hit. On a tout le monde la même opportunité de le développer. Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui vont le développer versus d'autres non? Un peu comme je viens de vous dire, il y en a qui vont jamais croire en eux parce qu'ils n'ont jamais eu quelqu'un qui leur a dit « Vas-y ma belle, vas-y mon beau, je crois en toi ». Il y en a que quand ils ont essayé de le développer, ben ils se sont peut-être fait taper sa tête. Fait que ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, puis le pourquoi que je ramène ça, c'est qu'en ce moment, qu'est-ce qui te bloque? C'est probablement des pensées limitatives que tu as par rapport à tout ton bagage du passé que tu as depuis les 20 dernières années, les 30, les 40, les 60, les 70, peu importe l'âge que tu as. Fait qu'en ce moment, ce qui te bloque, c'est même pas les choses que tu es en ce moment dans ton moment présent ou ce que tu veux avoir dans ton futur, c'est tout ce qui est derrière toi, qui est justement derrière toi. Parce que la réalité, puis l'histoire du singe pour lâcher sa pinotte, là, la réalité, c'est que le passé, il est fait. Il est dans le passé, comme fait Micheline. Il est là, on ne peut plus rien y faire. La seconde que je viens de parler est déjà passée. Par contre, ce que tu peux bâtir, puis la plus belle chose selon moi avec Prove It, c'est ça, c'est que cette opportunité-là peut te donner la chance
de devenir la personne que tu veux. Donc, je te pose la question en ce moment, qu'est-ce que tu veux dans ton futur? Si je te dis dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, quelle personne tu veux devenir? Parce que, comme je l'ai dit, il n'y a personne qui naît avec du talent. Il n'y a personne qui est né ici avec un sel dans les mains puis déjà un pro des réseaux sociaux, là. On a tout appris à le faire. On a tout appris à devenir magnétique sur nos réseaux sociaux. Puis ce qui a fait en sorte que j'ai pas abandonné, oui, c'est le burning desire. Clairement, je l'avais. J'avais le feeling que Prove It allait changer ma vie. Puis au début, là, c'était de l'espoir, hein. Avec de l'espoir, là, tu peux aller loin. Donc, est-ce que vous y croyez que Prove It peut changer votre vie? Moi, pendant 2 ans, les 2 premières années, moyennement des résultats, c'est pas mal l'espoir qui a guidé mes actions. Parce que je l'avais pas lancé encore à ce moment-là. J'avais pas 10 000 par mois là, avec Prove It à ce moment-là. Mais j'avais l'espoir que ça change ma vie. Vraiment beaucoup. Puis au fil du temps, ce qui a fait que j'ai pas abandonné, c'est que j'avais le burning desire, j'avais l'espoir. Et drôlement, quand je me suis mis à partager mon histoire sur les réseaux sociaux, je me suis rendu compte que j'avais de l'influence. Je me suis rendu compte que je n'étais pas pire quand je parlais devant ma caméra. Puis je me suis rendu compte que je n'étais pas pire quand je parlais en privé avec le monde. Puis Colin, je réussissais à vendre des Ketones. Moi qui n'avais jamais rien vendu de ma vie puis qui se disait, mon Dieu, je ne suis pas une vendeuse. Je réussissais grâce à mon histoire qui était tellement solide et ancrée en moi, à la partager puis à amener des gens dans ma vague. Puis je vous rappelle qu'il y a 6 ans, les Ketones, là, c'était vraiment mal vu, là. OK? Vraiment, vraiment, vraiment. Si aujourd'hui, vous pensez que c'est mal vu, imaginez il y a 6 ans, quand je commençais à dire le mot ketone, puis le monde était comme, hein, c'est quoi ça? Je comprenais même pas c'était quoi la cétose il y a 6 ans. Maintenant, les gens ont quand même une certaine base. OK? Donc, j'ai réalisé tranquillement que j'avais de l'influence. Donc, toi, là, aujourd'hui qui est là, qu'est-ce qui fait que tu vas réussir? Pourquoi te peser sur devenir promoteur? Est-ce que c'est parce que tu voulais plus d'argent? Est-ce que c'est parce que tu voulais une communauté, les formations, les voyages? Marquez-moi là dans les commentaires une chose qui fait que vous êtes devenu promoteur. Quand vous avez regardé votre mentor, là, parce que la réalité, c'est que votre mentor a eu de l'influence sur vous, hein? Fait que qu'est-ce que votre mentor a dégagé pour dire je la suis, je me lance? Les événements, l'espoir d'avoir mieux, la liberté, exact. Puis pensez toujours à qu'est-ce que je veux devenir dans le futur avec Prove It. On utilise notre histoire du passé pour inspirer les gens à se lancer, mais on les motive puis on les garde collés à nous en partageant où qu'on veut aller. Ça fait-tu du sens? On va les garder fidèles, on va avoir des partenaires d'affaires parce qu'on a une vision du futur. Fait que qu'est-ce qui fait que les gens réussissent versus les gens qui ne réussissent pas finalement? Ben, je pense que c'est un peu tout ça. C'est le fait d'avoir le burning desire. C'est le fait de croire en son projet. C'est le fait d'y aller pareil, même si tu es fatigué, même si tu n'es pas motivé. C'est le fait de réaliser aussi, j'ai envie de le dire comme ça, de réaliser c'est quoi mes forces, puis c'est quoi ma magie, puis comment je peux la partager sur les réseaux sociaux pour attirer des gens en retour. Puis je suis curieuse dans les commentaires. Qui ici s'est déjà fait décourager par des gens autour d'eux? Marquez-moi oui ou non dans les commentaires. Qui ici s'est déjà fait décourager, là? C'est comme moi, je le disais tantôt, là, moi, mon père a tenté de me décourager vraiment, vraiment beaucoup. Tout le monde. S'il y a quelqu'un qui s'est pas fait décourager, vous avez un environnement hot. Vraiment, là. C'est wow. Mais la réalité, c'est qu'on va tout le monde se faire décourager à quelque part, à quelque temps. Puis malheureusement, il y en a qui vont abandonner parce qu'il y a des gens qui les découragent. Puis moi, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui fait que ces gens-là vous découragent? Qu'est-ce qui fait que, encore aujourd'hui, peut-être après 1 mois, 2 mois, 3 mois, il y a encore des gens qui vous découragent? Ils nous mettent des doutes,
trop d'importance, la peur. Parce que la réalité, c'est que ces gens-là qui vous découragent souvent, c'est du monde qui vous aime. C'est du monde qui veulent que vous réussissiez souvent. C'est drôle, c'est ironique de dire ça parce qu'ils vous découragent, mais souvent, ils ont peur. Parce que je pense, moi, quand je repense à la situation de mon père, c'est qu'au final, ça voulait dire, Camille, je t'aime en maudit, je pense que tu fais pas le bon choix parce que devenir entrepreneur, moi, je l'ai déjà essayé et ça n'a vraiment pas fonctionné. OK? C'était pas ça qu'il a dit, là. Mais moi, aujourd'hui, dans mes oreilles, après 6 ans, avec la réflexion que j'en fais, je pense que c'est ça qu'il voulait me dire. OK? Mais la réalité, c'est qu'encore aujourd'hui, vous acceptez que ces gens-là vous découragent. Puis peut-être que je me trompe, mais moi, je pense que s'il y a des gens qui vous découragent, c'est que vous les laissez rentrer, puis vous acceptez qu'ils vous découragent. Fait que si on part du principe que tout part de soi, de l'extreme ownership, de prendre la responsabilité, d'être le spectateur de sa vie ou d'être le maître de sa vie. Vous vous souvenez, hein, j'en ai parlé de ça. Si les gens vous découragent, est-ce que vous l'acceptez? Parce que la réalité, c'est que si ces gens-là sont encore là à vous décourager, c'est que vous l'avez accepté. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, reprenez votre pouvoir. Puis quand les gens autour de vous, là, ils vous découragent, ils vous disent que votre projet est complètement fou, que vous êtes complètement timbré de vouloir un auto payé par votre compagnie, ou de vouloir faire votre premier million, ou de vouloir aller à Cancun, ils vous disent que vous êtes complètement fou. Moi, j'ai envie de vous dire, prenez votre paire de couilles dans vos mains, là, puis bloquez donc la conversation, devenez le maître de votre vie, puis dites non, moi, j'y crois. Arrête! Parce que la plupart du temps, quand ces gens-là vous découragent, au lieu de devenir fort comme un rhino, vous les laissez entrer, puis là, vous devenez pouette, 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 puis vous devenez de plus en plus faible, entre guillemets. Puis finalement, tout ce qu'ils vous dites, là, tout ce qu'ils vous disent, vous commencez à croire que c'est vrai. Fait à partir de maintenant, soyez le maître de votre vie, mais soyez aussi le maître de la conversation. Quand il y a des gens qui vous découragent, bloquez-les, dites-leur non, moi j'y crois. Crois-moi pas. Fais ce que tu veux, c'est tes choses à toi. Mais moi, je le sais que je vais réussir. Parce que je fais telle, telle, telle action. Parce que j'ai fait tel, tel, tel sacrifice. Puis c'est vrai, je peux pas te dire quand officiellement que je vais avoir le résultat escompté, par exemple, si je vise le rang 6. Mais je le sais que en continuant, je vais y arriver. Est-ce que vous êtes capable de faire ça? De mettre vos culottes? Puis je sais que c'est pas facile hein, en passant. T'sais, ça a l'air facile pour moi de vous le dire. Puis là, il y en a qui doivent se dire, ben oui, on le sait bien, toi, t'es rendu en 8, t'as le char payé, t'as de l'argent. Ouais, mais mon père puis ma mère, ils croient. Je sais pas s'ils croient en mon projet, mais ils m'en parlent toujours bien pas quand je suis avec eux encore aujourd'hui après 6 ans. Jamais mes parents me posent des questions sur comment ça va ta business de Prove It. Ils se doutent bien que ça va bien parce que j'ai la Tesla dans ma cour, puis j'ai ma maison payée. Ben, ma maison payée, dans le sens, j'ai acheté une maison. Ils doivent bien s'en douter que ça va bien, mais jamais ils me posent la question. Même chose avec mes amis. Jamais ils me posent la question comment ça va ta business. Puis c'est correct, puis je l'accepte. Honnêtement, je l'accepte. Par contre, s'ils ont le malheur d'embarquer dans du découragement ou des doutes, croyez-moi que je vais les bloquer, là. No, no, no. OK? Fait que qu'est-ce qui fait que, je repose la question, qu'est-ce qui fait finalement qu'une personne va réussir versus une autre non? Fait qu'en ce moment, je repose encore une fois la première question. Qu'est-ce qui te bloque dans ta business? Est-ce que c'est vraiment ton entourage? Est-ce que c'est vraiment le temps? Parce que le temps, on a tout le monde le même nombre d'heures dans une journée. C'est à nous à bien le compartimenter. Est-ce que c'est nos enfants? Tu sais, Kim, je reprends toi parce que tu me pointais ta fille, puis j'en ai 2 enfants, puis je le sais que c'est parfois difficile à gérer. Est-ce que c'est le manque d'argent? Est-ce que c'est vraiment ton chum, ta blonde, tes amis qui te bloquent en ce moment? La réponse, je vais te le dire, c'est
c'est non. La réponse, c'est toi-même. C'est ton propre nombril qui te bloque. Parce que tu as eu une expérience du passé, parce que tu as des gens autour de toi en ce moment qui te disent des choses, parce que si, parce que ça. Puis honnêtement, toutes les raisons sont bonnes là, pour te bloquer, on s'entend. Là. Il n'y en a pas une plus valable que l'autre. La seule différence, puis je pense que je vais reprendre l'idée du rhino, c'est que la personne qui va réussir versus la personne qui va pas réussir, c'est que la personne qui va réussir va croire en son projet, va mettre sa corne de rhino, va mettre son armure, toutes les choses, les distractions, les difficultés qui arrivent, parce que on a tout le monde des tourbillons de vie, là. T'es pas plus pire qu'un autre, t'es pas meilleur qu'un autre. La personne qui va réussir va y aller pareil. Fait qu'êtes-vous d'accord avec moi pour dire que ce qui vous bloque le plus en ce moment, c'est vous? Puis c'est moi-même, là, dans ma business en ce moment, c'est moi-même aussi, là. Je vous parle, mais je me parle, là, OK? Je veux dire, tout ce que je vous dis, c'est valable pour moi aussi, là. Fait que qu'est-ce que vous allez faire pour trouver des solutions, justement, puis de bâtir la vie que vous voulez grâce à Prove It? Si je vous dis que dans 5 ans d'ici, vous faites 350 000 par année grâce à Prove It, vous voyagez 5-6 fois par année grâce à Prove It, vous avez une équipe internationale grâce à Prove It, vous avez assurément votre auto payé par Prove It. D'ici 5 ans, si vous continuez de faire les efforts, si vous laissez tomber les maudites peurs, qui ici ça l'intéresse en commentaire, mettez-moi un yes. Dans 5 ans d'ici, tu as 350 000 par année, tu as ton chat payé, tu as ta maison que tu as achetée grâce à la Keto Money, tu as une communauté en or, tu as une équipe qui commence à être internationale. Dans 5 ans d'ici, si tu continues à faire les efforts, à faire ta DMO, à laisser tomber les distractions, les peurs, les jugements, tu y vas pareil. Puis, je te le dis, dans 5 ans d'ici, tu vas tomber une couple de fois, tu vas t'érafler les genoux, mais c'est pas grave, tu vas remonter parce que tu crois en ton projet, parce que ton burning desire, il est là. Ça t'interpelle? Right? Ben, c'est carrément ce que je vis en ce moment après 6 ans de Prove It. Tout ce que je viens de vous dire. Fait que si j'ai réussi, là, à 25 ans, en ayant une victimite aiguë, la négativité à plein nez, pourquoi pas, pourquoi pas toi, finalement? Avec un support qui n'était pas là, là. Tu sais, à part mon chum, mes beaux-parents, Émilie, il n'y a personne qui m'a soutenu et qui me dit Let's go, Camille. Une des choses souvent que vous attendez pour réussir ou pour vous lancer ou pour y aller all-in, c'est le moment parfait, c'est le timing parfait. Puis même, il y en a ici qui attendent l'approbation des autres. Moi, j'ai envie de te dire, la seule approbation que tu as besoin, c'est toi-même. Si à tous les jours, tu te regardes dans le miroir et tu te dis t'es belle, t'es bonne, je t'aime, j'ai confiance en toi, on va le faire, là, girl. Là, tu te regardes dans le miroir et t'es comme on va le faire. C'est ta propre approbation que tu as besoin. Moi, je pense que c'est inévitable. Je peux pas te dire quand, comment, mais ça va arriver. Arrête, Mia. Ça va. Oui, bientôt, dans 2 minutes. Ça va arriver. OK? Donc, mon call to action pour vous aujourd'hui, OK, c'est d'écrire 20 choses du pourquoi que vous vous êtes lancé dans Prove It. 20 choses. Pour avoir ci, pour avoir ça, pour vivre ci, pour vivre ça, whatever. Puis, je mets un astérix. Je veux des choses écrites positivement. Ah, ça là, ça va être tough. Parce qu'il y en a plein qui vont marquer je me suis lancée dans Prove It pour ne plus avoir ça. Non, marque-le à la positive. Comprenez-vous? Je me suis lancée dans Prove It pour ne plus avoir de patron. Non, mets-le positif. Je me suis lancée dans Prove It pour devenir mon propre patron. Je me suis inscrite dans Prove It pour ne plus avoir de dette. Non, je me suis inscrite dans Prove It parce que je veux devenir millionnaire. Comprenez-vous la différence entre les deux? Fait que 20 choses que vous voulez positivement grâce à Prove It. Puis par la suite, parce qu'il n'y a rien qui va se réaliser
si vous faites juste écrire des choses, lire des livres, puis rien mettre en action, hein, l'action, c'est quand même la clé qui va faire en sorte que ça déborde le tout. Vous allez aller en live, vous allez faire une story, une publication. OK, j'aurais le goût de dire un live, mais je sais qu'il y en a qui ne se sentent pas prêts. Mais encore là, tu sais quand tu vas te sentir prêt? Dans 10 ans? Dans 5 ans? Ou là? Parce que tu le fasses là ou dans 3 mois, tu vas être autant stressé de peser sur le piton. Je te le dis tout de suite, OK? Fait que bref, je te laisse le choix, mais fortement suggérer un live, tu vas aller le partager en live. Le pourquoi que tu t'es lancé dans Provit. Tu vas avoir tes 20 points, puis si tu veux en partager 5, en partager 10, les partager les 20, je m'en fous, tu le fais comme tu veux, mais tu partages ton histoire du pourquoi que tu t'es lancé dans Provit. C'est bon? Fait que sur ce, Cam, je te laisse la parole. Good. Est-ce Oui, que vous m'entendez? Excuse-moi, je t'ai coupé. oui, oui, oui. OK, je vais. Est-ce que je t'ai vraiment coupé? Je m'excuse, je voulais être sûre qu'on m'entende. Tu laisses finir? Non, vas-y, j'avais fini. OK, OK, parfait. Je t'ai vraiment coupé ça. Donc, c'est drôle comment Camille, elle a apporté à un moment donné parce que c'est exactement où est-ce que je voulais faire le résumé. À un moment donné, Camille, elle partage. Est-ce que dans 5 ans, tu voudrais avoir le 300 000 par année? Est-ce que tu y crois que dans 5 ans, tu peux aller dans cette direction, dans cette direction? Tu te souviens de ce partage que Camille a fait? Moi, je vois juste Camille, fait que good. C'est exactement ça que moi, Camille Bélanger, je me suis dite en pesant sur le bouton pour devenir promotrice. Il y a énormément de choses qui s'est passées dans ma tête en 0,3 secondes, là, mais l'une des choses, c'est que je me suis dit, je suis capable de me donner un 5 ans pour aller chercher exactement mettons, le 300 000, avoir l'indépendance financière, avoir tous mes rêves en tête. Je suis capable de me donner ça ici. Et c'est cette certitude que je suis allée chercher. Elle est ancrée en moi, elle est très, très forte, elle est très prononcée. C'est cette certitude qui me mène où est-ce que je suis aujourd'hui et qui va me mener vers ce 5 ans. Ça fait 20 mois que je suis dans cette business avec cette certitude. Camille, elle a dit, qu'est-ce que ça te prend pour pour t'élever dans ta business, c'est de croire. Est-ce que c'est de croire en toi? Est-ce que c'est de croire en tes capacités? Est-ce que c'est de croire, mais je vais te dire, c'est croire en quelque chose. Littéralement, croire en ton projet. J'ai beaucoup aimé quand tu l'as amené comme ça, Camille, croire en son projet. C'est de la misère à croire en toi. Croire au moins en quelque chose. J'ai cette certitude que je vais être capable, je suis capable de le faire. Au moment que j'ai pesé dessus, mon vocabulaire était, j'ai cette certitude que je vais être capable de le faire. Aujourd'hui, c'est je suis capable de le faire. C'est très différent parce que je suis en action. J'ai cette expérience de 20 mois. OK? Au travers de ça, quand j'ai pesé sur le bouton, il y en a qui vont parler, Camille, elle a dit, on a tous appris à faire une stories, un live, quelque chose, à quelque part, à quelque temps, on a tous appris avec notre jour 1. Il y a personne, je vais le redire, il n'y a personne qui a cette confiance. Il n'y a personne qui naît avec cette confiance. Il n'y a personne, OK? La seule façon que tu peux avoir une confiance, c'est en te mettant en action, c'est-à-dire en allant chercher une expérience. Puis tu vas chercher une expérience, ça va donner un moment de confiance. Puis plus tu continues ton expérience, plus ta confiance augmente, qui va augmenter ta certitude. Oh my God, this is amazing! Mais quand j'ai commencé, j'avais pas la confiance. Je suis comme, oh my God, c'est quoi ça, un live? Un reel? Hey, ça n'existait pas encore. C'était même pas popularisé, les reels, il y a 20 mois. Puis tu crois ça? Je savais pas. Mais j'ai pris la confiance de quelqu'un d'autre, par exemple. J'ai pris la confiance de Émilie, de Mick et Camille qui avaient envers moi à quelque part, à quelque temps. Bref, je l'ai ressenti, cette confiance qu'il avait envers moi. Je l'ai pris pour me donner ma confiance, que forger ma confiance. À travers tout ça, parce que j'avais en haut de ma liste ma certitude que je peux y arriver. Qu'est-ce qui fait que tu vas pouvoir réussir dans ta business? Qu'est-ce qui te bloque? Il y a juste toi qui te bloque. Mais il y a juste toi qui peux te débloquer, si je peux dire ça comme ça, qui va pouvoir t'avancer. C'est avec ta certitude, ta croyance en toi. Si tu ne l'as pas, c'est correct. Va prendre la croyance de quelqu'un d'autre à ce moment-là. Mais je sais qu'à quelque part que tu crois en quelque chose. Sinon, tu ne serais pas ici avec nous là ou à l'écouter en replay. Tu crois-tu à ton projet?
c'est quoi ton projet? C'est quoi ton projet? Camille, elle a dit, je suis sûre que tu as déjà fait une liste de ton client idéal. Je suis sûre que tu as déjà fait une liste de ton promoteur idéal. Mais toi, ton toi idéal, tu l'as déjà fait? J'ai beaucoup aimé ça, puis ça, je vais le faire. Bref, le résumé, c'est ça part de soi, mais il y a des clés, des mots que je suis certaine qui font toute la différence dans tout ça. Pour moi, c'est la croyance, la certitude, puis que tu peux, que tu as la vision que tu vas réussir. Voilà. Yes, merci. Fait que je vais arrêter l'enregistrement. Fait que je répète juste une dernière fois le call to action. 20 points du pourquoi que tu t'es lancé dans Prove It. Excusez, mon gars, c'est tout. Oui, 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 oui. Positivement, on les écrit positivement. Et par la suite, tu dois le partager sur tes réseaux sociaux. C'est good? Fait que sur ce, merci à ceux et celles qui écoutent la reprise.